Bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Est-ce que vous êtes réveillé en forme? Est-ce que vous avez fait des beaux rêves? Ou à contrario, vous êtes morfondu dans votre lit, vous avez ruminé, vous êtes réveillé avec le visage gonflé, fatigué. Vous sentez que vous n'avez pas assez bien dormi, pas suffisamment. Eh bien, bienvenue. C'est le bon endroit et le bon moment pour que ça change. Et on commence notre 7e journée de détox. Yes, youpi, journée de célébration, journée pierre noire, puisqu'on finit notre première semaine de détox. À la vôtre donc, toujours ma boisson miel et vinaigre de pomme, de cidre de pomme. Alors, est-ce que vous continuez bien sur votre lancée? Est-ce que vous vous hydratez bien? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous avez fait votre gommage en prenant soin de votre jolie peau? Montrez à votre corps que vous avez décidé de prendre soin de lui pour qu'il prenne le relais dès maintenant. Alors hier, je vous parlais des huiles essentielles, des synergies pour la détox, pour le stress, pour la ménopause, pour le manque d'énergie, pour un accompagnement quand on veut se détoxer d'un comportement addictif, compulsif, comme serait le tabac, le grignotage, etc. Et je ne trouvais pas la petite boîte de pure détox de la synergie déjà faite d'Elixir Eco, mais juste parce qu'elle était quelques centimètres plus loin, je la voyais pas. C'est celle-ci. Donc la petite fiole de mélange de plantes pour mettre dans l'eau, soit vous avez un diffuseur, soit vous mettez, vous savez, comme une coupelle. Vous trouvez une coupelle dans laquelle vous mettez un petit peu d'eau et quelques gouttes de ce mélange d'huile essentielle. Et vous le mettez sous un chauffe-plat, une chauffe-bougie. Et le fait que l'eau chauffe, ça fera utiliser dans l'air les vapeurs des huiles essentielles. C'est un peu l'équivalent de ça aussi, si vous avez quelque chose comme ça. Vous voyez, ça dégage. Moi, j'ai mis dedans de la bergamote. Ça marche super bien parce qu'il y a une prise USB ici. Je peux l'emmener avec moi partout. D'ailleurs, c'est ce que je fais quand je vais en clientèle. Je parfume un petit peu la salle avant que le rendez-vous vienne commencer. Et ça calme un tout petit peu, ça amène un petit peu plus de personnalisation aussi en même temps. Bergamote, ça sent super. J'adore la bergamote. Et donc vous voyez ici, vous avez un petit récipient dans lequel vous mettez l'eau et quelques gouttes d'huile essentielle. Ou alors, je vais le chercher l'autre, mais vous avez déjà des idées, vous en avez vous aussi à la maison certainement. Ou alors un plus grand comme celui-ci, dans lequel pareil, vous mettez un tout petit peu d'eau là-dedans, de l'eau claire. Et puis il y a le petit bassin, vous mettez vos huiles essentielles et puis vous laissez, là en l'occurrence je n'ai rien dedans, mais vous voyez par l'orifice il va sortir les vapeurs de votre mélange. Et si vous n'avez rien comme celui-ci, c'est très bien aussi une petite poubelle, encore une fois, dans laquelle vous mettez un peu d'eau et puis un tout petit peu d'huile essentielle.
et chauffé par une bougie. Et cette synergie ici, eh bien, puisqu'il y a un doseur, je viens de l'ouvrir, il était... Oupsie. Il était tout neuf. Bon, bah, c'est signe que je vais l'utiliser moi. Donc avec la dosette, vous mettez le nombre de gouttes d'huile en suivant la notice d'emploi. Vous mettez dans l'eau, dans votre bouteille d'eau, et vous buvez tout le long de la journée. Donc à l'intérieur, évidemment, de l'eau, un peu d'alcool quand même, donc faites attention toujours hein, aux allergies, etc. Extrait aqueux des fleurs, donc de l'eau aqueuse, de l'eau aqueuse, de l'eau de fleurs, Agrimonia, Aquapetra, Olmus, Olea Europea, Malus sylvestris verbena, donc en fait de la pomme, de la verveine, de l'ulme, parce que ça détoxe. Et voilà pour ça, bah, vous le trouvez, vous l'aurez trouvé chez moi. Bon, bah maintenant je l'ai ouvert. Sinon, vous le trouvez bien sûr dans des boutiques en ligne, mais si vous voulez le prendre de chez moi, ça me ferait plaisir. Je chercherai pour vous à des prix peut-être un petit peu plus attractifs. Vous paierez bien sûr le transport, comme d'hab, quoi. Autre chose, c'est une vidéo que je regardais juste avant de commencer le live, une vidéo qui m'est venue à travers un article. Toujours sur la détox, Covid ou pas Covid, bien sûr. Je rappelle ici pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois que je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste non plus, mais j'étudie depuis presque toute une vie. Je suis coach donc entraînée, je suis formée en thérapie brève. Et je suis aussi adepte du yoga, du vrai yoga, pas du yoga fitness. Donc je lis énormément, je m'informe énormément et surtout j'expérimente énormément. On sait toujours que ce qui va pour soi ne va pas forcément à quelqu'un d'autre, mais ça prouve aussi que si ça a marché sur quelqu'un, ça peut marcher sur quelqu'un d'autre également. Donc chacun tester, expérimenter, puisque tous les corps sont uniques. Oui, nous sommes construits de la même façon, mais ensuite notre histoire de vie, notre constitution en elle-même, la façon dont on se nourrit, dont on a des activités ou pas, dont on subit le stress ou pas, là, chacun donc a sa propre individualité. Donc ce que je fais ici, je suggère, d'accord? Je ne fais pas des prescriptions médicales. Je suggère, je vous dis ce qui fonctionne, je vous rappelle des choses que vous avez certainement déjà fait, à vous de revoir et de refaire. Je vais boire un petit peu, faites pareil. Et donc, ce médecin qui avait fait une vidéo sur justement le programme détox, encore une fois, Covid ou pas Covid, parce qu'avant Covid, il y avait autre chose, donc on a toujours besoin de détoxer. Au moins une fois par an, voire deux fois par an, au printemps et puis pour se préparer à l'entrée en hiver. Au printemps parce que justement on a vécu enfermé, qu'on a eu une alimentation plutôt lourde, que les activités sont au ralenti, donc on accumule des toxines. Et puis pour se préparer pour l'hiver, pareil, pour faire le maximum de vitamines et partir avec un corps bien nettoyé, bien propre à l'intérieur, à l'extérieur, pour qu'il fasse face justement aux difficultés de l'hiver. Par-dessus ça, évidemment, dans la vie active et puis surtout dans les métropoles, viennent se rajouter les N sources de pollution. Non pas qu'à la campagne ou qu'en montagne, il n'y ait pas de sources de pollution, il y en a partout. Mais en ville, vu que les surfaces sont plus restreintes, que l'aération n'est pas tout le temps évidente et que le fait de faire des activités est encore moins, eh bien on accumule encore plus de toxines. Et alors à ça, vous ajoutez aussi la tentation,
puisque à la campagne, vous n'avez pas 3, 4, 5, 6 boulangeries tous les 2 mètres. Et puis, vous n'êtes pas tenté d'aller manger même quand vous n'en avez pas besoin. Alors, ce médecin, revenons à lui. Il parlait donc de la détox, et dans la détox, on parlait de glutathione. Le glutathione qui serait nommé, alors ceux qui parmi vous êtes déjà dans la nutrition, dans la diététique, ben, vous connaissez. Même je parle sous votre, comment on dit déjà? Pas responsabilité, mais vous aurez compris. Et donc, supervision. Et merci à vous donc de compléter si vous le voulez dans les commentaires pour en faire bénéficier nos amis. Glutathione serait nommé le roi des antioxydants. Et donc, dans le corps, on ne le fabrique pas en tant que tel, le glutathione. Par contre, donc, dans les aliments que l'on mange, il y a les composants, les acides aminés qui le composent. Sans surprise, tout ce qui est brassicacées, donc tout ce qui est les choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles, les pommes, les pamplemousses, les pêches, les bananes. Donc vous trouvez ces oligo-éléments qui convergent donc à la constitution du glutathione. Et ce glutathione, justement, il aide à la détoxification. Il n'y a pas que le foie comme filtrage donc des toxines. Il y a aussi l'intestin, on en parlait hier, des probiotiques. Donc, continuez de vous renseigner plus en détail, puisque moi ici, je ne peux pas vous faire des cours, sauf si je fais une vidéo par sujet. Sinon, on reste ensemble longtemps. Non pas que ça me déplaise, mais on a d'autres choses aussi à faire dans la journée. Probiotiques donc pour les intestins, pour vider les intestins des toxines accumulées au maximum. Élimination du sucre pour que le pancréas puisse réguler à nouveau le taux d'insuline, etc. Et puis donc les reins, hein, pour filtrer toutes les toxines et les éliminer via les urines. Et on parlait entre autres de puissants drainants comme le pissenlit, mais pas que. Et ce glutathione aussi qui permet d'éliminer les résidus toxiques, dont les métaux lourds. Il avait été utilisé en complément alimentaire, donc sous forme de gélules. Vous trouvez ça sur Internet, dans les pharmacies, les parapharmacies. Et donc, dans ce cas-là, vous suivrez la notice, la posologie et les contre-indications sur la notice du produit. Autrement, donc, par la nourriture. Aide donc à éliminer, entre autres, les métaux lourds et notamment le mercure qui se serait accumulé dans le cerveau. Ce qui fait que, donc, on a... pardon pour le bruit, c'est Free qui me dit que je peux être encore plus free, moyennant une certaine somme. Métaux lourds donc qui nous rendent aussi confus, léthargiques, on manque un peu d'énergie, on manque de mémoire, etc. Alors voilà, soit vous trouvez le glutathione en parapharmacie, soit vous le reconstituisez dans le corps à travers des aliments, des légumes, des fruits, des protéines que vous trouverez dans les légumes et les légumineuses. Et je voulais également vous parler du persil, parce que en parlant donc de l'action diurétique du glutathione, je ne peux passer à côté du persil. Super, super puissant antioxydant.
Alors, super, super méga source, si je ne me trompe pas, hein, et je pense ne pas me tromper, il est même plus riche en vitamine C que le citron, même plus riche que que quoi? Que les cerises. Et puis en plus de ça, source également de fer, de manganèse, de magnésium, etc. Alors, si vous aimez la nourriture libanaise, allez-y, faites-vous plaisir, c'est léger, c'est sain. Et donc, du coup, maintenant, vous le savez, bourré d'antioxydants. Mais le taboulé, pas le taboulé de Bolgour, hein, des Marocains, etc., mais le taboulé avec persil, celui des Libanais. Prenez la recette sur Internet, faites-le vous-même. C'est frais, c'est très bon pour la santé. Ça aide donc à éliminer davantage et faire le plein de vitamine C, de vitamine E, d'acide folique, de fer, de manganèse, vous aurez compris, de bonnes choses qui nous sont, qui renforcent notre système immunitaire. Donc glutathione et persil, voilà ce que j'avais envie de dire sur ça. Alors pour le persil, vous pouvez en plus du taboulé en faire des smoothies aussi, des boissons. Donc vous mixez euh, quelques feuilles de persil avec un citron. Et si vous avez une centrifugeuse, ben, vous faites comme ça, hein, et vous extrayez le jus. Et si vous n'avez pas de centrifugeuse, bah, peut-être que vous avez juste un blender, mixez-les. Et sinon, donc vous faites le taboulé en hachant finement le persil, quelques fruits secs si vous voulez, dedans pour le goût, un peu de jus de citron et puis un petit peu de vinaigre et quelques tomates. Voilà, voilà, la belle vie dans l'assiette et dans le corps. Voilà pour la détox à travers le corps. On parlait peut-être aussi des crèmes à utiliser, des masques à utiliser. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de faire, après avoir fait le gommage, c'est de faire un masque pour absorber encore plus de toxines par le corps parce que on n'en parle pas assez, on n'en parle peut-être pas assez souvent non plus. De la peau qui est le plus grand organe de notre corps. La peau recouvre donc tout notre corps. Et par la peau entrent les toxines, les pollutions aériennes et celles qui sont dans les vêtements, etc. Mais elles sortent aussi. Donc il faut entretenir cette circulation surtout dans le sens de l'élimination. Garder les pores ouverts et faciliter le renouvellement cellulaire. Donc, utiliser des crèmes soit déjà faites spécialisées par type de qualité de peau que vous avez. Vous êtes plutôt jeune, vous êtes plus à tendance acnéique, vous êtes plus à un certain âge, donc la peau elle est plus sèche, plus fine, plus irritée. Et donc, soit vous cherchez directement ces crèmes-là, hydratantes, régénérantes, soit vous les faites vous-même. On parlait, je crois, hier, des sites comme la Compagnie d'essence ou Aromazone où on vous donne des recettes et le mode d'emploi et utilisez ça. Et des masques avec de l'argile pour aider encore plus à absorber l'extra de le surplus de graisse, celles qui viennent aussi obstruer les pores et puis ben, participer à la formation des points noirs et des boutons d'acné. Attention, les boutons d'acné, ce ne sont pas juste des réactions cutanées, ça vient aussi montrer s'ils sont gros, si c'est des furoncles, s'ils sont trop présents, s'ils sont chroniques, ça vous montre aussi une infection du sang, donc encore plus le moment d'aider le corps à détoxer par le sang. Le sang qui lui aussi est un autre, non pas organe, mais véhicule de toxines et de nutriments. Donc, qu'est-ce que vous préférez alimenter vos muscles et vos nerfs avec des toxines ou des nutriments?
Voilà, faut utiliser toute possibilité de détoxer, puis ensuite alimenter avec des bonnes choses notre joli corps. C'est notre maison, quoi. C'est le seul endroit où on peut vivre, hein, pour de vrai. Vous dites, je perds ma maison, je vais vivre sous un pont, mais vous vivez, alors que si vous n'avez plus de corps, vous ne vivez plus. Et avec l'argile verte, l'argile rose, l'argile blanche, si vous cherchez sur ces deux sites-là dont je vous parle, là aussi, ils vous montre quand, quel type de peau et comment créer le masque pour l'utiliser. Si vous savez déjà, eh bien, vous n'avez plus qu'à. Et puis ensuite, une fois le masque fini, donc le nettoyage par le gommage par le masque, vous pouvez donc utiliser une crème pour venir justement, on a dit, après détoxer, on vient apporter de la nourriture, donc un petit peu plus d'eau, un petit peu plus euh, de vitamines, d'oligo-éléments. Alors évidemment, les crèmes n'apportent pas beaucoup. Et le temps que ça vienne par la nutrition, si vous mangez des bonnes choses, le temps que ça vienne jusqu'à la peau, le reste du corps l'aura pris. Mais un petit peu ici et un petit peu là, plus des activités physiques comme la marche pour augmenter la capacité des glandes sudoripare de sortir les toxines par la transpiration. Euh, Vous voyez, tout aide. Un petit peu d'ici, un petit peu de là, ça en fait beaucoup et votre corps comprend que vous avez entamé ce processus et il participera davantage de lui-même. Voilà, voilà. Eh bien, je pense que c'est déjà bien. À vous aussi de partager des idées, des choses qui marchent chez vous. Plus on est heureux et plus vite on avance quand on partage. C'est pour ça aussi que je vous demande de liker, non pas pour que je me sente bien dans ma peau, mais aussi parce que ça fait du bien aussi, un petit peu d'estime de soi que ce que je fais sert à quelque chose et à quelqu'un. Euh, et donc vous, pareil, augmentez par la même occasion votre estime de vous-même parce que vous avez participé à la croissance de quelqu'un d'autre. Et cette vidéo pourrait toucher d'autres personnes puisque vous avez vu YouTube, il vous recommande à vous des vidéos en fonction de ce que vous regardez. Pareil pour les autres. Voyons donc quelle part d'ombre veut être vue aujourd'hui, avec quel archétype on pourrait travailler pour continuer la détox. Concernant donc les pensées, les émotions, les comportements qui sont devenus toxiques, soit parce qu'ils nous desservent, soit parce qu'il y a une rumination, une trop grande focalisation sur ces aspects et que donc du coup, ça vient induire ou augmenter la part de stress. Demain, on parlera massage du cou pour soulager la tension dans les épaules, sur les yeux et sur le crâne. Et ainsi réduire, à défaut de faire disparaître, les douleurs, les maux de crâne, les migraines, les nausées et les autres disconforts. Le prisonnier, et là on a un autre prisonnier. On avait la sentinelle et là on a le prisonnier. Et je parlais du mental. Et là c'est plutôt l'estomac et le cœur, la zone de l'estomac et le cœur. Ce qu'on parle de digestion, qu'est-ce qu'on n'aurait pas digéré. Des situations qui se sont passées, des relations qui ont fini d'une manière qui ne nous a pas convenu, des émotions dont on ne peut pas détacher, des pensées dont on ne peut pas se détacher. La clé, elle est dans notre mental. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres, des animaux dont la capacité de réflexion est super puissante et on sait que ce que l'on pense, on crée. On parlait de l'effet placebo et de l'effet nocebo.
Donc si ça nous plaît quelque chose, on donne plus d'énergie et d'attention à cette chose qui nous plaît. Et donc on la crée davantage dans notre vie, on fait tout pour. Il y a quelque chose qui nous déplaît ou qui nous fait peur. Et soit on rumine là-dessus et on donne toute l'énergie à cette chose. Et donc du coup, bah, elle s'accumule, elle grandit, elle rayonne partout jusqu'à ce qu'elle couvre tout notre corps. Et dans ce cas-là, à l'intérieur, par la mauvaise digestion, les ballonnements, les flatulences, les reflux gastriques, les migraines, je vous parlais du nerf vague qui relie l'estomac au cerveau. Donc l'information est instantanément envoyée au cerveau. Et la clé, c'est dans le mental, puisque ça nous aide avec la réflexion. Ok, je deviens conscient, donc prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Je prends conscience, par exemple, que de ne pas avoir d'activité physique, d'être trop stagnante, trop sédentaire, eh bien, ça crée une faiblesse musculaire, donc un relâchement musculaire et ensuite des maux de colonne vertébrale, de prise de poids, l'apparition de plus en plus d'étiques nerveux, d'activités, de gestes compulsifs dus à l'ennui. On peut fumer par ennui, on peut grignoter par ennui, etc. Quelque chose qu'on a mal digéré à titre figuratif, une situation, une relation, un problème, et donc du coup on rumine dessus, et là les irritations, les ulcérations, le foie qui gonfle, qui durcit. Hein. Attention aussi quand on parle de nourriture, c'est aussi les pensées, c'est aussi les émotions, c'est aussi les médicaments. On vous dit, ouais, prenez du Doliprane, ça fait du bien. Prenez de l'ibuprofène, je dis ça parce que c'est la même molécule dedans, du Tylenol, c'est le même paracétamol qui est dedans. Eh bien, c'est toxique pour le foie. Et un foie intoxiqué, ben, c'est tout le corps qui est intoxiqué. Donc prenez conscience si vous comment? Médicalisez, médicamentez trop, et faites attention à éliminer ces choses-là aussi. Euh, un mal de crâne se traite autrement que par du Doliprane aussi, même les migraines. Et surtout, ça commence avec l'alimentation. Voyons voir quelle est l'émotion rattachée à cet archétype de prisonnier. Donc, nous sommes enfermés comme dans une prison, et il nous faut aujourd'hui prendre conscience de tout ce qui nous limite pour nous en délivrer. Voyons quelle est l'émotion qui peut nous aider à comprendre déjà le pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé récemment ou il y a longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et que depuis on garde le lien toxique et, on rumine dessus, donc on alimente le feu au lieu de le calmer. La peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Alors, quand on dit faites face, ça ne veut pas dire les combattre, vous comprenez? Combattre une peur, à mon sens, c'est contre-productif. Parce que on est déjà dans une lutte, on est déjà dans un conflit. Combattre, ça vient donner encore plus d'énergie. Utiliser toute l'énergie du corps nécessaire pour combattre. Alors que faire face, ça veut dire comme dans un miroir, c'est regarder en fait. Pas combattre en sens de lutte, mais de observation, de prise de conscience. Donc observer que être dans une prison, quelque chose qui me limite, me fait peur. Peu importe qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est une relation dans laquelle je me sens à l'étroit? Je ne me sens plus libre? Est-ce que c'est un job dans lequel je ne me sens plus libre, comment dirais-je, on me pressurise?
Est-ce que j'ai peur d'aller en ville? Est-ce que j'ai peur de me faire contaminer? Est-ce que j'ai peur de me faire agresser? Est-ce que j'ai peur de m'exprimer, de parler parce que je vais être jugée, cataloguée, étiquetée, et cataloguée et puis exclue comme l'archétype d'hier? Et par peur, donc, je me tais. Est-ce que j'ai peur de manquer de quoi mettre sur la table de mes enfants aujourd'hui? Comment je vais gagner ma vie? Est-ce que j'ai peur de perdre mon travail, mon entreprise, etc. Vous voyez, chacun aura sa peur. Est-ce que je peur, si je viens de sortir d'une relation toxique, de refaire la même chose, de tomber sur le même type de personnalité? Eh bien, si on prend conscience de ce qui nous a limités ou ce qui nous continue de nous limiter, eh bien, et ce qui nous fait peur, on peut en prendre conscience. Pourquoi j'ai peur de cette personne? Ah, c'est pas la personne en elle-même qui me fait peur en tant qu'individu, mais son comportement, sa façon de parler, sa façon de penser me fait peur. Elle est différente, elle est pushy, elle est agressive, elle est... Bref, vous voyez toutes ces choses-là qui peuvent vous faire peur. Autant d'individus, autant de situations. Je le dis tout le temps, prenez-le comme ça résonne en vous, si cela résonne. Si ça résonne pas, laissez ouvert à ce que peut-être demain, plus tard, quelque chose vienne dire, ah si, finalement, il y avait quelque chose, je m'en étais pas rendu compte. Cherchez pas forcément des choses extraordinaires, des fois ça peut être des petits détails. Et si ce n'est pas vous, c'est peut-être un membre de votre famille, un ami ou quelqu'un dans vos groupes auxquels vous appartenez, chez qui vous avez détecté justement ce comportement d'être emprisonné. Soit il est emprisonné pour de vrai, soit c'est une prison intérieure, mentale ou émotionnelle, de l'isolement. Et vous sentez que cette personne ou ces personnes ont peur, vous pourriez peut-être les aider à prendre conscience de la manière que moi je le fais ici avec vous à travers les cartes. Prendre conscience et puis ensuite agir dessus pour s'en libérer définitivement. Alors un peu de peur c'est bien parce que ça nous montre des choses qui sont dangereuses. Trop de peur c'est pas bien parce que ça nous inhibe dans l'action. Ok. Alors l'étoile nous aiderait aujourd'hui à faire de la lumière sur cette part d'ombre. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider, qu'on nous rappelle. Et depuis le début de ce parcours, on ne fait que rappeler que nous ne sommes jamais seuls, même quand on le croit, même quand on le pense. L'étoile, c'est peut-être quelqu'un qui vous illumine, qui vous guide. Ça peut être moi aujourd'hui, ça peut être un livre, ça peut être une chanson, ça peut être un enfant par sa façon de faire, de vous aimer inconditionnellement, d'un grand-parent. Ça peut être quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais auquel vous pensez énormément et que vous sentez que c'est votre étoile qui vous protège. Ça peut être un ange si vous donc vous adoptez l'angiologie, donc la croyance religieuse, spirituelle. Ça peut être l'univers, ça peut être vous, votre soi supérieur, tout simplement votre étoile du Nord. euh, votre but dans la vie, là où vous avez décidé que vous êtes, que vous voulez aller. Si on parle ici d'un projet et que vous vous sentez prisonnier de ne pas pouvoir mettre sur place votre projet à cause des situations extérieures ou intérieures et que vous avez peur, mon Dieu, comment je vais faire? Le temps passe, tic-tac, je veux le faire. Vous avez peut-être déjà investi énormément dans vos projets, puis là, il y a ce moment d'arrêt, de prison aujourd'hui dans laquelle on ne peut plus trop investir comme on l'aurait fait auparavant, puisque toute la société est en train de changer. Pardon, je vais boire un peu. Et il y a des changements pardon, qui sont très bénéfiques. Dans l'immédiat, on les voit directement qui sont bénéfiques et d'autres changements dont on comprend le bénéfice caché beaucoup plus tard.
et bah, gardez votre cap, regardez toujours votre étoile du Nord, votre compas et continuez à travailler et puis regardez vos inquiétudes. Pourquoi vous êtes inquiet? Notez encore une fois, énorme aide que d'écrire. Notez parce que vous pouvez les voir dans la tête, elles ruminent, elles tournent en rond. Alors que quand ils sont sur le papier, vous pouvez revenir et dire ah bah ça j'avais peur pour rien. Ah ça si par contre ça je dois faire un petit peu plus attention. Oui. Et entre-temps de voir la progression quand vous regardez en arrière, vous lisez ce que vous avez écrit et vous dites des fois vous rigolez, vous dites pourquoi j'ai eu peur de ça, c'était rien. Et de se rappeler aussi que quand on a une peur, quand on a un obstacle, euh, par défaut, on a aussi une solution en face, mais on a besoin de la voir. Et à l'écrire, ça nous aide donc de la voir mieux quand on est plus détaché, donc sans émotion trop forte, de revenir et de voir quelles ressources pourraient nous aider. Alors, quand on parle de ressources en coaching, on parle de tous nos savoir-faire, de tous nos savoir-être, donc les compétences que ce soit des apprentissages de métiers, de choses à faire, ou que ce soit des émotions que nous avons gérées, des situations que nous avons gérées, qu'on sait utiliser, de la créativité, de l'imagination, euh, toutes ces bonnes choses que l'on a expérimentées depuis que nous sommes nés et que l'on peut utiliser pour régler des problèmes ou alors créer quelque chose de nouveau. C'est pas parce qu'on est dans une prison qu'on peut pas s'évader. Même d'Alcatraz, on s'est évadé. Alors, si on s'est évadé d'Alcatraz, qui est dite la prison la plus sécure au monde, vous imaginez qu'on peut se sauver de toute situation. Il faut juste le voir et se le rappeler. Et si on ne se rappelle pas, si c'est la première fois que ça vous arrive, eh bien regardez comment font les autres et puis donc prenez conseil auprès de tout. Écoutez, tout dans la vie peut être un enseignant. Un insecte, vous l'observez comment il fait une fourmi dans l'eau, une abeille dans l'eau, un insecte coincé dans une toile d'araignée. Vous voyez comment il se débrouille pour se dépertrer de sa situation et vous apprenez par la même manière. Donc, oh wow, est-ce que ce n'est pas beau? Quelle ressource pour faire face à la peur, c'est l'amour. Moi, vous me direz, l'amour, c'est la solution à tout. Mais si on ne le voit plus, si on se sent enfermé, si on se sent seul, bien que vous voyez de l'autre côté des grilles, il y a de la liberté, on voit le soleil. Et là aussi, on a du rond du soleil. Oh, c'est magnifique! Vous voyez cette fleur de lotus, vous connaissez peut-être la symbolique de lotus, donc l'amour universel, la réalisation de l'unité. Donc ici on a une femme et un homme, on peut supposer que c'est une femme et un homme. Donc l'unité de nos énergies féminines et masculines. Énergie féminine plutôt dans la réception, dans l'imagination, dans la créativité imaginaire, mentale, la visualisation. Et l'énergie masculine plutôt dans le faire, dans la créativité manuelle, dans l'action, dans l'agissement. Donc mettre en pratique tout ce que l'on imagine. Un peu quand vous faites des vision boards, des tableaux sur lesquels vous collez les photos de vos vacances idéales, de votre maison idéale, de votre partenaire idéal, de votre job idéal. Bah, si vous les gardez que en tant que photo, c'est joli, mais si vous mettez aussi la main à la pâte, vous avez plus de chances de le vivre. Euh, j'ai acheté des graines de mini lotus et depuis 2 3 jours, ils ont commencé à germer et j'ai hâte de pouvoir voir ce plant se développer. Je veux donc faire une fontaine pour la mettre sur la table basse, d'avoir, de voir quelque chose grandir comme ça, de la graine jusqu'à la fleur, c'est magique, plein d'amour. Quand on fait les choses avec amour, vous voyez, je vous en parle et l'autre fois on parlait du sourire qui s'entend dans les conversations, même quand on ne voit pas la personne. Vous voyez, j'en ai déjà, c'est plus du sourire, c'est de la grande banane d'une oreille à une autre.
Et voyons comment on peut transformer donc cette situation en utilisant la peur comme un moteur parce qu'il nous montre quelque chose qui nous entraîne comme dans une spirale interminable. On a l'impression de tomber comme s'il n'y avait pas de fond. Mais vous voyez, une spirale ici, on peut aussi tomber de l'autre côté des grilles, hein, vers la liberté. Si on est souple, si on est malléable. C'est super. Je suis contente de ce tirage parce que il montre une émotion naturelle. On dit toujours dans les études, toutes les études psychologiques psychologiques et neurologiques qui ont été faites, il y a des grandes spécialistes qui se sont attardés sur le sujet d'émotions. Vous connaissez certainement la roue des émotions, donc toute cette dégradée puisque c'est comme des spectres, comme les rayons d'un vélo. Eh bien, à une extrémité, vous avez la peur et à l'autre extrémité, vous avez l'amour. Et quand vous les mixez, certainement que ça vient une sorte de sérénité. Alors, plus vous les mixez, plus vous les diluez jusqu'à ce qu'il y ait le grand mélange ou que l'autre prenne le dessus. On ne peut pas vivre deux émotions à la fois. Par contre, on peut vivre une alternance rapide des deux. Ou alors, ils peuvent se mélanger, un peu comme quand vous mettez un aliment dans un autre. Admettons qu'on a cette boisson. Et puis dedans, on va jeter un peu de colorant ou un peu de citron. Ça va changer. L'alchimie fera que ça va changer la constitution de la boisson. Donc, la constitution moléculaire. Et donc, du coup, la couleur aussi, la texture, etc., la fluidité. Donc, au lieu que ce soit ça, on préfère ça, n'est-ce pas? Et donc, il y en a qui vous disent qu'il y a une seule émotion, l'amour, et la peur serait le manque d'amour. D'autres qui vous disent que, en fait, voilà, une pièce, ça a deux faces. Vous avez oui ou vous avez non. Donc l'amour et la peur, ce seraient les deux faces de la même pièce. Il y en a d'autres qui vous disent qu'il y en a 4, d'autres qui vous disent qu'il y en a 8 et d'autres qui vous disent qu'il y en a énormément. Et dans la vie, on apprend comme ça, soit on apprend par la peur. Donc la peur, c'est un grand enseignant aussi parce que il vous montre donc qu'est-ce qui vous fait peur, il vous montre qu'est-ce qui vous fait vous sentir enfermé, emprisonné. Et donc, si vous savez de quoi vous avez peur, bah, vous pouvez soit contourner l'obstacle, soit le dépasser, soit le transformer, soit ne plus lui donner autant d'attention pour qu'il s'affaiblisse lui-même. Ça ne veut pas dire ignorer, d'accord? C'est parce qu'on ne veut pas regarder les faits qui ne sont pas là. Justement, il faut les regarder pour les comprendre. Soit on fait les choses parce qu'on aime. On aime voir des choses qui nous plaisent chez les autres et après on aime les faire nous aussi. Et on fait ça depuis tout petit. C'est comme ça qu'on a appris à marcher, à parler, à se comporter. Donc soit on a aimé quelque chose chez quelqu'un, on veut faire comme lui, soit on n'a pas aimé quelque chose chez quelqu'un et on veut surtout ne pas faire comme lui. Donc on est attiré vers quelque chose ou alors on fait tout pour éviter. Que ce soit donc quelqu'un d'autre, et quand on dit quelqu'un d'autre, on se rappelle, n'est-ce pas? Notre premier autre, c'est nous-mêmes. Donc si on a fait des choses qui nous ont plu, on continue à les faire. Si on a fait des choses dont on est moins fier, eh bien on essaye non pas de cacher la misère sous le tapis, bien sûr, parce que sinon vous ne serez pas ici, mais de regarder cette misère sur le tapis et dire, ok, aujourd'hui je fais le ménage. De quoi j'ai besoin pour faire le ménage? Ben, un petit peu plus d'amour. D'abord pour moi-même. D'abord pour moi-même, parce que si j'ai eu peur, c'est que je ne savais pas faire différemment. J'avais oublié, en étant enfermée dans une prison, que j'avais aussi des capacités d'aimer, de voir les choses différentes. Plus on est enfermé dans une prison, plus on oublie comment c'est la vie dehors, n'est-ce pas?
Et après, c'est pas parce qu'on a compris et qu'on est libéré que c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? On regarde toutes les libérés de prison, il faut un temps pour se réhabituer à la vie parce que pendant ce temps-là, on a été isolé. On n'a pas parlé, peut-être on a oublié de parler comme il faudrait. On a oublié de parler avec les gens, on a oublié de se comporter avec eux, on a oublié qu'est-ce qui se fait pas dans la société, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour moi dans la société, qui est dangereux, qui n'est pas dangereux dans la société. Pourquoi? Parce que être trop longtemps isolé, on n'est plus en contact avec ces choses-là. Donc il faut une phase d'adaptation, mais des qualités d'adaptation que nous avons déjà, puisque on l'a déjà vu avec les cartes hier et les jours précédents. Depuis que nous sommes nés, nous nous adaptons en permanence à la vie autour de nous, à l'environnement dans lequel on vit. La projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. On a déjà eu cette possibilité de transformation, donc je vous propose juste de la mettre de côté. Et si vous voulez aller la chercher dans la vidéo, on a travaillé dessus. Et chercher peut-être une autre façon de transformer cette peur en amour, de regarder cet emprisonnement mental, émotionnel, voire physique, si nous sommes coincés dans une situation dans laquelle on estime ne plus pouvoir sortir, alors que il y a toujours une clé pour ouvrir le loquet, le déblayage lui aussi. Donc vous avez compris, vous cumulez ces qualités-là, déblayez tout ce qui est autour de la porte, déblayez, nettoyez les murs de cette prison pour voir plus clair et trouver la porte de sortie. Si des fois des choses, des émotions, des pensées négatives ont couvert, ont caché la porte et la fenêtre. Des fois, vous savez, on est dans une prison et juste parce que la porte, elle est fermée, on pense même plus à ouvrir, appuyer sur la poignée et tenter voir si la porte, elle est ouverte. Je vous parlerai, je ne sais pas si aujourd'hui, mais peut-être un autre jour, à la place de la méditation, je vous parlerai de cette histoire avec l'âne qui se pensait attaché à une corde. Vous voyez, c'est une prison, une attache imaginaire, c'est une illusion. Les prisons sont des illusions du mental qu'il faut donc rendre à la conscience et puis ensuite changer, se libérer. Si vous n'avez pas envie d'attendre jusqu'à ce que moi je vous en parle, cherchez donc vous-même l'histoire, sauf si vous la connaissez, donc vous la rappelez. Sinon, vous cherchez l'histoire de l'âne qui pensait être attaché à une corde. Le modélage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Vous voyez la belle métaphore de la couleur du rouge volcanique, donc la peur. Ici, on dit, oh là, j'ai une peur bleue. Et donc, puisque j'ai eu peur bleue, je me sens peut-être aussi avec ça en colère parce que je ne sais pas réagir. Mon cœur se met à battre super fort, rush d'adrénaline dans mon corps parce que quand j'ai peur, soit je fais quoi quand j'ai peur? Regardez les animaux, puisque nous sommes toujours ces grands animaux, n'est-ce pas? Quand on a peur, on fait quoi? On a trois façons de réagir physiologiques. Ou bien on fuit, si le danger il est trop fort parce qu'on a analysé en quelques fractions de secondes que notre adversaire est plus fort que nous et qu'on ne peut pas s'en sortir, donc on prend cette attitude de fuite. Ou bien on combat si on estime que le danger, la personne, l'objet de notre peur est plus faible que nous. Ou alors carrément on paralyse, on fait le mort et on attend que le danger passe. Et ces trois façons-là sont très bien. Chaque situation appelle la bonne réaction. Vous n'allez pas aller combattre un mec qui est saoul et qui a une bouteille cassée à la main, même si vous êtes plus fort que lui. Donc vous allez plutôt partir. Pas l'ignorer parce qu'il va s'énerver, mais plutôt s'éloigner, partir. Et puis, vous n'allez pas rester inactif
réactif ou faire le mort devant quelqu'un qui vous agresse. Donc là aussi, peut-être vous partez, vous quittez. Ou vous exprimer si vous pouvez parler avec la personne. Donc cette transformation de ce rouge de douleur, de peur, etc., dans un bleu, de bleu-vert, d'abord vert et ensuite bleu, de guérison et de liberté, d'abondance, de meilleures pensées, de meilleures émotions, de fluidité. Le poisson peut aller dans toutes les directions et donc faire comme lui. Des fois, on peut contourner. Il n'y a pas à combattre les obstacles, il faut les contourner. Et alors, il y a une expression que moi, une fois, j'ai gardée pendant des années sur un post-it dans ma chambre, pour rappel, que je l'avais lu et que je le trouvais très bon pour ce que j'avais besoin à l'époque. Pour dépasser un obstacle, fixe ton regard au-delà. Pour dépasser un obstacle, fixe ton regard au-delà. Je vais peut-être faire une méditation guidée sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Une autre que celle-ci, une méditation à part, une vidéo à part. Donc, comme vous conduirez une voiture au vélo, vous ne regardez pas tout de suite, vous n'avez pas la tête dans le guidon. Vous n'avez pas la tête dans votre volant, vous regardez pas le tableau de bord, vous regardez pas 2 mètres devant vous, vous regardez plus loin. Pourquoi? Parce que quand vous regardez plus loin, vous voyez aussi l'obstacle, mais vous voyez aussi les autres issues de la rue, les autres sorties de route qui vous permettent de contourner, de changer de route, de voyager différemment comme c'est plus facile pour vous. Si vous vous sentez à l'étroit, vous avez une grande voiture, une large, un camion et vous roulez sur une petite route. Vous n'allez pas pouvoir rester à l'infini dessus. Vous avez une voiture qui roule plutôt vite, mais vous êtes sur une route où devant vous il y a un camion, un poids lourd, ou alors un petit tracteur. Vous n'allez pas pouvoir rester à l'infini. Donc vous vous déportez, n'est-ce pas? Vous regardez autour, voir qu'est-ce qu'il y a. Vous mettez de la lumière. Attends, si je regarde sur le côté droit ou sur le côté gauche, est-ce que je peux, quand est-ce que je peux dépasser celui-ci qui se déplace moins vite ou qui prend plus de place que moi et que je puisse quand même continuer mon chemin. Et cette prison-là, ça peut être, cette route-là, ces obstacles-là ça peut être vous-même, une partie de vous-même, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être une action, une activité dans votre job, quelque chose qui fonctionne pas ou qui vous ralentit et vous vous sentez enfermé et vous pouvez pas sortir tant que ça c'est pas débloqué. Eh bien, regardez cette peur, cette anxiété, cette inquiétude et mettez de la lumière dessus. Comment je peux regarder différemment autour, par-dessus et puis mettre de l'amour, donc l'amour, créativité, la compassion, tout ce qui rentre dans l'amour pour changer, pour modeler. Si je ne peux pas modeler l'obstacle, puisque ça ne dépend pas de moi, je sais que je peux me modeler moi-même. Donc, je peux devenir plus fluide au lieu d'être rigide et enfermé dans l'obstacle. Je me dis, il y a des solutions, je vais le voir. Plus je vais être relaxée, plus je pourrai les voir. Et donc, passer à l'acte par la suite et changer. Voilà pour la lecture intuitive de cet archétype du prisonnier qui nous montre donc qu'on doit prendre conscience de nos limites ou des limitations qui nous sont imposées pour nous en délivrer. De regarder cette émotion rattachée qui est la peur et de faire face, d'observer nos inquiétudes, de prendre conscience que nous avons peur et de se rappeler que nous avons les ressources pour surmonter nos peurs. De mettre donc de la lumière et se faire aussi guider par quelqu'un d'autre, euh, peu importe qui est ce quelqu'un d'autre, la part créative qui est en vous, quelqu'un d'extérieur, un objet, une chanson, un livre, un insecte, un animal, quelque chose qui se passe dans la nature, une vidéo YouTube, un documentaire que vous regardez,
un professionnel, un guide spirituel, un mentor que vous avez vers lequel vous vous tournez pour demander conseil, un coach comme moi ou comme quelqu'un d'autre, un psychologue, un médecin, peu importe quelle est votre prison, il y a toujours, toujours, toujours une solution de s'adapter, de se modeler autour de cela pour le dépasser. Vous avez vu, l'eau, si elle arrive devant une montagne, devant un gros caillou, il va pas se dire, oh mince, je peux plus couler maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester là et je vais monter les vagues. Non, l'eau, elle passe par-dessus la roche, par-dessus la montagne, ou alors la contourne, et elle continue sur son chemin. Vous, pareil, vous en souvenez, Bruce Lee? Extraordinaire maître, connaisseur du corps humain et des capacités du corps humain et mental, émotionnel comme pas beaucoup d'autres. Et lui, il avait tout le temps cette expression, il vous disait, soyez comme l'eau. Donc, trouvez souplesse. Et souplesse, regardez ce liquide, il prend la forme que le vase lui donne. Mais ça ne change rien à la constitution, ce que les gens qui disent je ne veux pas changer, bah si vous changez. Si vous changez parce que toute la vie vous changez, vous n'êtes jamais resté bébé, vous n'êtes jamais resté enfant, ado avec des boutons sur la figure et petit couillon euh, qui cherche sa place et qui sait pas comment faire, maladroit dans le sens petit couillon, pas méchant mais maladroit. Vous n'êtes jamais resté amoureux comme les premiers jours. Vous n'êtes jamais resté énervé contre quelqu'un. Vous n'êtes jamais resté endormi toute votre vie. Le matin, vous vous réveillez. Donc, vous changez tous les jours. Et ça ne change pas à la quintessence de qui vous êtes, ça change juste à votre forme. Votre corps change, les cellules, elles changent tous les 28 jours, votre foie n'est pas le même, votre cœur n'est pas le même, vos poumons ne sont pas les mêmes parce qu'il y a des cellules qui meurent et qui renaissent en permanence. Donc oui, le changement est en permanence. Et alors la seule chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Et vous voyez, ce liquide, je peux tourner la tasse comme je veux, je peux mettre une plus petite tasse, une plus grande tasse, ce sera toujours le liquide. Donc vous, vous serez toujours vous, votre quintessence sera toujours vous. C'est juste que vous vous adaptez à l'environnement dans lequel vous êtes pour vivre votre vie au mieux que vous le voulez. Voilà pour la lecture intuitive. On a pris 56 minutes. Donc ce que je propose, c'est, je pense que c'est assez clair ces cartes, de ne pas chercher donc davantage d'informations dans le livret, sauf peut-être pour le modélage, pour comprendre mieux comment on fait. Et ensuite faire la méditation pour ceux qui souhaitent rester avec nous pour la méditation. Sinon, donc, on leur dit merci, au revoir et à bientôt. Passez un très bon week-end. Donc la carte du modélage qui nous rappelle donc d'agir sur notre part d'ombre en utilisant notre pouvoir créateur. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation, il vous permettra de façonner positivement votre existence. Cette carte de transformation symbolise notre capacité à agir concrètement sur notre part d'ombre en faisant appel à notre pouvoir de création. Il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Comme en couture, on utilise souvent le premier modèle qui nous a été donné pour s'apercevoir qu'il y a mille manières d'ajuster un vêtement. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. Cette carte vous invite à être créateur de votre vie. En façonnant ce qui vous gêne, vous lui donnez un aspect qui se rapproche de ce que vous désirez. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfant, vous vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie, afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable, tout se transforme. Retrouvez donc votre aptitude à influer sur votre sort. Et, euh, et j'ai envie aussi de prendre le mot modelage pour argent comptant, littéralement.
Et peut-être pourrez-vous aller faire un modelage, un massage dans un institut, chez un kiné. Pour justement, on a dit qu'on parlerait demain des massages. Donc pour justement aider votre corps à se libérer aussi d'une certaine prison, d'une certaine rigidité musculaire ou tension trop grande dans les nerfs. Ou peut-être que le circuit lymphatique, le système lymphatique est trop plein, ce qui est normal puisqu'on est en train de faire notre détox. Donc on élimine des toxines et les nœuds lymphatiques, les voies lymphatiques euh, sont en surcharge. Donc un massage, un drainage lymphatique pourrait être, c'est pas que pourrait être, c'est qu'il est nécessaire. Donc demain, on parlera de ça, du drainage lymphatique, entre autres. Bien voilà, mes amis, merci à vous d'avoir été avec moi pour cette séance. J'espère que vous lui avez trouvé un certain intérêt, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre que vous connaissez. Si vous nous quittez maintenant, merci encore d'avoir été présent. Gardez quelque chose qui vous convient. Mettez-le en pratique dans votre vie de tous les jours. Partagez pour que ça puisse aider à quelqu'un d'autre. Et puis, si vous voulez faire la méditation plus tard, revenez quand vous aurez le temps, quand vous serez disponible. C'est avec grand plaisir. De toute façon, la vidéo reste ici sur la page suffisamment longtemps pour que vous puissiez le faire, celui-ci ou les autres, pour travailler sur les autres euh, façons, modalités de transformation de la situation. Pour ceux qui restent pour la méditation, vous le savez maintenant, bien mettez-vous à l'aise dans votre chaise, dans votre canapé, décroisez vos jambes. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça que vous avez entendu certainement le bruit de ma chaise. Je me mets à l'aise sur ma chaise. Buvez un peu d'eau, faites-vous vraiment confortablement pour rester quelques minutes dans la même position. Si vous êtes en train de conduire, écoutez juste l'exercice, ne rentrez pas dans cet état méditatif. Vous pourrez le faire dès que vous êtes arrêté confortablement et en sécurité dans une place, un endroit où vous pouvez le faire. Et commencez donc par prendre 3 petites grandes inspirations, tout en douceur, sans rien forcer, par le nez si votre nez fonctionne bien, par la bouche si votre nez est obstrué. Sans rien forcer, puisque de toutes les manières, la deuxième, la troisième inspiration et les suivantes vont être de plus en plus amples naturellement, sans que vous ayez rien à faire, puisque votre corps sait comment ça fait, comment ça fonctionne. Et laissez expirer votre souffle sans forcer là aussi, juste laissez l'air sortir tranquillement. Voilà, quand on inspire, on prend un petit peu plus d'air plus propre qu'il est à l'intérieur et on permet à notre grand nettoyeur, notre grand ventilateur, notre grand purificateur d'air à l'intérieur, qui sont les poumons, de libérer les toxines en expirant et d'apporter encore plus d'oxygène nécessaire à nos organes transportés par le sang. Vous avez peut-être déjà fermé les yeux. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez le faire dès maintenant ou un petit peu plus tard, comme vous le sentez confortable. Et alors donc vous êtes confortablement installé là, à respirer de plus en plus calmement et laissez faire cette respiration prendre son rythme naturel.
Vous pourriez peut-être commencer à penser à cette part d'ombre que vous souhaitez modifier en vous. C'est peut-être une mauvaise habitude ou un défaut. C'est peut-être une émotion invalidante ou toute autre chose. Si vous n'arrivez pas à vraiment identifier ce que c'est, vous pourrez laisser votre inconscient faire le travail pour vous. Il saura toujours ce dont vous avez besoin de vous libérer. Et regardez, imaginez, alors que vous êtes là à observer cette émotion ou ce comportement ou cette habitude, cette façon de penser dont vous voulez vous délivrer parce qu'elle vous limite, elle vous enferme dans ce que vous voulez faire et vivre. Et voyez l'apparence que ça peut prendre. Ça peut être, par exemple, un pot cassé, ou un serpent, ou un monstre, un peu comme quand on les voyait quand on était petit, ou des ronces, ou toute autre chose. Sans juger ce qui vous vient à l'esprit. Juste observer. Observez comme quand vous étiez petit sous un microscope. Que ce soit à l'école ou chez vous, à la maison, si vous aviez un microscope. Observez que vous regardez comme un scientifique regarderait ce qui se passe dans une cellule ou dans l'objet de son observation scientifique. Sans juger, observez. Puis percevez ce qui vous déplaît dans cette représentation, dans ce que vous voyez. Qu'est-ce qui vous déplaît? Est-ce la couleur? Est-ce sa forme? Est-ce la matière? Le son? Le goût que ça en a? Qu'est-ce que c'est? Puis à nouveau, comme un enfant qui modèle une pâte ou de la terre, comme un artisan qui modèlerait des vases en argile ou qui soufflerait le verre ou qui pendrait une toile. Eh bien, modifiez ce symbole jusqu'à ce qu'il soit différent et qu'il vous plaise. Rajoutez un peu de ceci, ou vous pourrez enlever un peu de cela, jusqu'à ce qu'il vous convienne, jusqu'à ce qu'il soit exactement comme vous l'imaginiez, comme vous voudriez qu'il soit, qu'il vous plaise. Vous pourrez éventuellement vous rapprocher pour voir des détails.
modifier quelque chose. Et ensuite, vous en éloignez un petit peu, on prendra un petit peu de recul et à vous mettre un petit peu plus haut peut-être et voir ce que ça donne après les modifications que vous avez faites. Est-ce que ça vous convient davantage? Est-ce que ça vous plaît plus comme ça qu'auparavant? Très très bien. Et maintenant que vous avez fini, quand vous aurez fini, sentez tout le positif qui se dégage de ce symbole remodelé et posez de la lumière sur toute la scène. Un peu comme si vous voudriez même faire une photo et vous allumeriez votre blitz, votre flash, pour le mettre encore plus en valeur et voir encore plus la beauté de ce symbole modifié par votre volonté, par vos propres capacités artistiques créatives. Très bien, voilà. Posez toute la lumière sur la scène et appréciez ce que vous venez de faire. Ce nouveau symbole est remodelé à votre goût. Et en gardant cette émotion de joie, de fierté, de bonne estime de soi, de contentement, de bien-être, vous pourriez vous préparer à revenir ici et maintenant, à rejoindre votre autre partie de vous qui est confortablement installée dans la chaise, comme avec une joie de revenir et de partager avec elle tout ce que vous venez de faire. Allez hop, 3, 2, 1. Quelle joie que de partager vos exploits. Feu d'artifice. Eh bien, dès que vous êtes prêt, vous pourriez ouvrir vos yeux tranquillement, prendre contact avec la réalité de l'ici et maintenant dans votre chambre, dans votre salon, là où vous êtes. Peut-être, voilà, vous étirez un tout petit peu pour mettre vos muscles dans une meilleure position, plus confortable encore. Baillez si vous avez envie de bailler. Qu'est-ce que ça fait du bien. Hydratez-vous un petit peu. Et puis quoi? Bon dimanche, bon samedi, bon week-end, bon lundi, bonne journée, bonne soirée. Bonne. Mais prenez bien sûr tout votre temps pour ouvrir les yeux et faites attention, peut-être des fois la lumière elle est un peu plus vive. Vous pourrez peut-être vouloir couvrir vos yeux avec les mains pour les habituer, les s'adapter à la transition de l'obscurité vers la lumière. Eh bien, encore une fois, bienvenue dans l'ici et maintenant. Merci à vous d'avoir passé ce temps avec moi, d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a été utile et agréable, que vous l'avez bien vécue, que vous avez trouvé de l'inspiration pour ramener dans votre vie de tous les jours.
Je vous demanderai de bien vouloir donner un pouce vers le haut si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous avez moins aimé. De faire un commentaire pour dire pourquoi vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé et pourquoi vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, comment je pourrais faire différemment. Et puis donc, pareil, partagez si vous pouvez aider quelqu'un, vous aussi, à votre tour, à trouver cette chaîne et ces vidéos pour que les autres aussi puissent en profiter et changer eux aussi en bien, en mieux en tous les cas, vers ce qu'ils veulent vivre dans leur jour à venir, qui sortent de leur prison, qu'elle soit imposée par soi-même ou qu'elle soit imposée par les autres ou par les situations. Passez une excellente journée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous donc demain pour entamer la 2e semaine de notre cure détox. Et merci encore de votre présence. Passez une excellente journée.